Aujourd'hui, à Simplement Physio, on parle de taping. Bonjour tout le monde, Sébastien Baribeau, physiothérapeute. Aujourd'hui, on ne parle pas de scotch tape, mais bien de taping neuroproprioceptif comme celui-là. Donc les bandages élastiques qu'on voit de plus en plus apparaître chez, par exemple, les athlètes. On en voit aux Olympiques, les gens ont des tapings aux épaules, au cou, au dos, aux cuisses, il y en a partout. Mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et est-ce qu'on l'utilise en clinique? Et est-ce que les études supportent l'utilisation de ce taping-là? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Première des choses, un taping, ce qui est intéressant, c'est que la construction du taping, l'élasticité, la qualité, la seule réelle bénéfice d'avoir un taping de bonne qualité, c'est qu'il va tenir mieux. Il va avoir une meilleure colle, il va être capable de supporter l'eau, la douche, les frictions, sans pour autant se décoller. Parce que plus que ça, un taping sur la peau a sensiblement toujours le même effet. Il va augmenter notre sensibilité, notre proprioception. Le cerveau va mieux sentir cette région-là, va être sensibilisé à cette région-là et va être en mesure de mieux la contrôler. Et c'est, selon moi, l'utilité clinique la plus intéressante. Je te donne un exemple. Vous avez une douleur au cou, vous avez un muscle qui est un peu moins actif, qui est très étiré. On veut le stimuler, on veut qu'il soit un peu plus tonique, qu'il fonctionne mieux, qu'il contracte un peu plus facilement. On va aller appliquer une bande de tape, exemple le long du cou, vers l'épaule, pour créer une petite élévation de l'épaule. Le taping ne soutient pas réellement l'épaule. On s'entend, si votre épaule tombe, le taping ne sera pas en mesure de retenir la charge de l'épaule. Il n'est pas assez fort pour ça. Il faut que ce soit le muscle qui fasse ce travail-là. Et le taping est là pour rappeler au muscle de faire son travail. Parce que sans le tape, c'est facile de l'oublier. C'est facile de ne pas y penser. Mais avec le tape, c'est un rappel immédiat au cerveau. On peut le garder plusieurs jours, souvent 3 à 4 jours. Après ça, il faut l'enlever parce qu'il est moins élastique, il tire moins, il commence à décoller. Donc, pour toutes ces raisons-là, on va l'enlever, on va en remettre un autre. Et des fois, le patient peut le refaire par lui-même si c'est un taping qui est relativement facile à effectuer. Donc ça, c'est une des applications cliniques pour laquelle je l'utilise chez mes patients. Au niveau des études, est-ce que les études soutiennent l'utilisation du tape? Je dirais que pour le moment, pas vraiment. Il y a des études qui sont penchées sur la diminution de la douleur, sur le gain au niveau de la fonction, et malheureusement, on n'a pas vraiment de données qui nous montrent que le taping est réellement efficace. Mais cliniquement, le taping aide beaucoup les patients, surtout à court terme, à mieux exécuter les exercices, mieux sentir leur corps, être conscientisé à leurs problèmes. Et c'est ce qu'on veut. On veut aider nos patients. Et le taping, c'est un petit peu une béquille supplémentaire qu'on peut utiliser, au même titre qu'on utiliserait des béquilles pour décharger une jambe qui est blessée, ou qu'on mettrait une attelle pour supporter un membre. Donc, si vous venez me consulter en clinique, ça se pourrait que je vous applique une bande de tape au niveau d'un membre. Bon, c'est sûr que pour les femmes, le rose demeure le plus efficace. Pour les hommes, le rose est un peu moins efficace. Donc, pour vrai, ça n'a aucun rapport. Mais plusieurs couleurs disponibles, donc des fois, on peut s'arranger pour que ce ne soit pas trop laid, surtout si c'est apparent, il y en a de couleur peau aussi, pour pas que ça paraisse, parce que des fois, il ne faut pas que ça paraisse, parce que l'esthétisme est quand même important. Donc, une chose à faire attention avec ce genre de taping-là, c'est les allergies à la colle qui sont bien présentes. Donc, je dis toujours aux gens, si jamais vous avez des irritations, vous sentez que ça brûle, que ce n'est pas confortable, vous l'enlevez. Et c'est la même chose à la maison.
si vous décidez d'aller vous acheter du tape pour vous faire un taping, peu importe où, si jamais c'est pas confortable, ça brûle, ça pique, vous sentez que c'est irrité, enlevez-le. Il y a certaines personnes qui sont allergiques au diachylon, au plaster, et à la colle, il faut l'enlever parce que la peau n'aimera vraiment pas ça et peut créer une irritation assez importante. Donc, si ce genre de capsule vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube juste en bas ici et d'aller voir ma page Facebook au Sébastien Baribeau, physiothérapeute, et mon site web au simplementphysio.com. À la prochaine.